OK, il y a deux éléments à cette question. Premièrement, est-ce que Jésus a donné à Marie-Madeleine la possibilité de donner l'onction aux malades? Non, il n'y a aucune indication de ça. L'onction des malades est mentionnée dans la Bible à deux reprises. Dans l'Évangile de Saint Marc, Jésus a donné à ses apôtres la possibilité de prier pour les malades en utilisant une onction d'huile. Alors, c'est mentionné que Jésus qui a donné ça comme mission à ses apôtres. Et dans l'Épître de Saint Jacques, ça dit que si vous êtes malade et vous voulez recevoir l'onction, appelez les prêtres. Alors, Marie-Madeleine n'est pas mentionnée dans ça. On dit qu'après sa mort, Marie, avec deux autres femmes, sont allées au tombeau pour nettoyer le corps de Jésus. Il y avait des rites funéraires qui avaient été un peu manqués parce que Jésus est mort juste avant le sabbat. Et donc, faire du travail pendant le sabbat, c'était interdit. Alors, ils ont vite mis Jésus dans un tombeau proche de la croix, proche de Calvaire. Mais les femmes sont allées, une fois que le sabbat était terminé, pour faire les rites pour le corps. Mais Jésus était déjà mort, ce n'était pas l'onction des malades. Ça, c'était une autre série de rites. Alors, la question de l'ordination des femmes, c'est tout un autre sujet, mais ce n'est pas associé à cette question de Marie-Madeleine. Pour nous, dans l'Église, la question est toujours avec Jésus et avec les apôtres, on sait que Jésus a choisi des hommes comme des apôtres, même s'il avait associé beaucoup de femmes à son ministère. C'est clair que parmi tous les autres exemples du judaïsme à l'époque, par exemple, dans le judaïsme à l'époque de Jésus, ce n'était même pas clair si les femmes juives étaient vraiment dans l'alliance avec Dieu, que l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël était avec les hommes. Et donc, Jésus, pour la première fois dans l'histoire, on voit Jésus décrire une femme comme une fille d'Abraham. L'expression « fils d'Abraham » était beaucoup utilisée avant ça, mais c'était la femme, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, une femme courbée dans une synagogue, puis Jésus le guérisse pendant le jour du sabbat, et il dit, parce que les gens sont un peu inquiets, est-ce qu'il va guérir quelqu'un le sabbat? Et il dit, c'est une fille d'Abraham. Et donc, cette expression est déjà très ouverte. Alors, le grand mystère, c'est Jésus qui était très pour la dignité de la femme, avait seulement appelé des hommes pour devenir des apôtres. Alors, pour nous, dans l'Église catholique, on voit ça de deux manières. Bien sûr, on préserve l'exemple de Jésus avec l'ordination, parce que les évêques sont les successeurs des apôtres et les prêtres sont les co-travailleurs avec les évêques. En même temps, la promotion de la femme dans la société et le travail des femmes dans l'Église est quelque chose qu'il faut absolument honorer. Quand on voit la liste des saints, par exemple, il n'y a pas juste des hommes. C'est beaucoup de femmes saintes. Et la personne la plus sainte dans l'histoire après Jésus, c'est une femme. Et elle est supposée d'être l'exemple de la sainteté pour tous les gens, femmes et hommes. La société a changé depuis 100 ans et ce discours n'est pas totalement compris aujourd'hui, je comprends. Et je pense que aussi les effets culturels fait qu'il y a peut-être dans l'Église aujourd'hui, il faut trouver des nouvelles manières d'être sûr que tous les dons de tous les membres de l'Église soient inclus. Ici, dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, on était très innovateurs. Dans les années 70, Monseigneur Carter a créé l'Ordre des femmes dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Il y avait l'Ordre des prêtres, l'Ordre des évêques, mais il était le seul.
L'ordre des évêques, l'ordre des prêtres, l'ordre des diacres, mais il a aussi créé l'ordre des femmes. À partir de l'exemple dans le Nouveau Testament où ça mentionne qu'il y a des diacres, mais aussi des femmes associées à un ministère dans l'Église. C'était très innovateur, beaucoup de gens ne comprenaient pas. À Montréal, un des disciples de Monseigneur Carter, parce que Monseigneur Carter venait de Montréal, donc un de ses anciens servants de messe, qui est devenu prêtre par après, et était responsable du diaconat permanent à Montréal, est venu à Sault-Sainte-Marie, puis il a découvert l'Ordre des femmes, puis il a amené ça à Montréal. Donc, moi, j'étais très confortable avec ça. Et je peux vous dire une chose, pendant le synode à Rome, le synode qui se passe actuellement, j'ai eu un courriel d'un cardinal que je connais qui m'a dit, « Tom, peux-tu me dire quelque chose sur l'ordre des femmes? Je veux parler de ça devant tous les pères du synode, devant tous les participants au synode. » Alors, vous savez, parfois, une petite innovation dans le nord de l'Ontario, peut-être ça va aider l'Église universelle. Moi, personnellement, j'aimerais voir l'ordre des femmes, qui est suivant cette intuition de Monseigneur Carter. J'ai aucune hésitation à promouvoir ça pour pas donner une place aux femmes. Je pense que les femmes ont beaucoup de place dans l'Église. Nous avons chacun la possibilité de collaborer selon nos dons, nos charismes, mais d'être sûr que c'est une place importante, comme la Sainte Vierge a une place importante dans l'Église. Oui, la messe a de la valeur, mais n'a pas de la valeur complète. L'idée, c'est Jésus, la messe est dans la liturgie, c'est un moment, un lieu et aussi un moment pour faire le rassemblement de la communauté. Alors, quand tous les gens quittent leur maison pour revenir ensemble, pour célébrer, on se voit. On a la chance de se parler. On a la chance d'être ensemble. Si chaque personne est dans sa maison, ce n'est pas une communauté qui se ressemble. C'est des gens qui voient une communauté se rassembler, mais qui n'est pas là pour la communauté ou avec la communauté. Si on n'est pas capable de venir, on comprend. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ne peut pas aller, mais on cherche quand même à participer d'une certaine manière. Alors, on regarde ça à la télévision, on entend l'homélie, on prie avec les gens. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est juste, il ne faut pas penser que ça remplace le rituel. L'idée de la grâce qu'on reçoit en regardant la messe à la télévision, on le regarde parce que dans notre cœur, on est en train de dire « J'aimerais tellement être là. Je ne peux pas, mais j'aimerais tellement être là. Seigneur, donne-moi la force d'être là la prochaine fois. » Si notre réaction, c'est « Ah, je suis tellement bien ici, assis dans mon fauteuil. Je n'ai pas besoin d'être là. Seigneur, donne-moi la grâce pour que je ne sois pas obligé d'aller là. » Combien de fois est-ce que Jésus, dans ses paraboles, dit le roi prépare un banquet, il invite les gens et beaucoup de gens disent ben, je suis trop occupé. Alors, il invite d'autres. Alors, si notre réaction c'est je ne peux pas aller, bien, qu'on le regarde et qu'on demande que la communion soit apportée à la maison, la communion des malades, par exemple, ou des shut-ins, ça, c'est un exemple de la charité chrétienne importante. Ma grand-mère a été incinérée après les funérailles avec le corps à l'église. C'était en partie parce qu'en Allemagne, les cimetières sont très petits et donc, elle voulait être enterrée avec son mari, mon grand-père qui était décédé des années avant, et il n'y avait pas de place. Donc, on avait deux options, qu'on enterre le corps ailleurs ou on enterre l'urne dans le même lieu. Et notre idée, la raison pour laquelle on enterre les gens au cimetière, c'est parce que le cimetière n'est pas juste un lieu d'enterrement, c'est un lieu de pèlerinage.
On est supposé de retourner, visiter nos morts, prier pour eux. C'est un signe de respect et aussi un rappel que nous sommes toujours en union avec eux. Eux ne sont pas oubliés, on peut prier pour eux et eux, ils peuvent prier pour nous. Donc, de mettre l'urne avec mon grand-père, c'était une manière de dire notre lieu de pèlerinage en famille, ça va être un lieu unique. Les gens de notre famille vont être là, ensemble. Donc, on a pris cette décision pour cette raison. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je trouve que c'était très justifié. Il n'y a rien qui dit qu'on est obligé d'oublier. Parce que parfois, les gens, malheureusement, ils ont des mauvaises habitudes. Et ils peuvent demander pardon, ils peuvent être sincères, mais tout le monde sait qu'ils vont le faire une deuxième fois. Il n'y a rien qui dit qu'on est obligé d'être stupide dans nos relations avec d'autres. Il n'y a rien qui dit que notre pardon doit inclure offrir la possibilité à l'autre de nous faire mal une deuxième fois. Alors, parfois, la meilleure chose, c'est de pardonner et avoir une certaine séparation. Le but du pardon, ce n'est pas l'oubli. Le but du pardon, c'est d'enlever la dette psychologique, d'enlever le rancœur, le ressentiment qui existe dans le cœur. Quand on ne pardonne pas, imagine si quelqu'un dit « Oh, je vais pardonner quand l'autre me demande pardon. » Mais la difficulté, c'est qu'on est en train de dire « Je vais laisser à l'autre la décision du temps de décider le moment où moi je vais pardonner. » Ça n'a aucun sens. Je vais laisser à la personne qui m'a blessé la décision quand est-ce que moi je vais pardonner. Parce que si l'autre ne demande jamais pardon, ça veut dire que moi je ne vais jamais pardonner. Donc je vais rester avec cette amertume et par ma décision, je laisse la décision à l'autre qui m'a blessé. Ça n'a aucun sens. C'est mieux de prendre la décision de dire « L'autre personne ne me doit rien. » C'est ça le pardon, de laisser tomber la dette psychologique. Ça ne veut pas dire qu'on va courir après l'autre pour donner un gros câlin, c'est pas ça. Et sachant que la relation n'est pas parfaitement rétablie, peut-être une certaine séparation demeure nécessaire. C'est correct. Mais l'idée, c'est pour nous, notre liberté intérieure et aussi, si l'autre se convertit, si l'autre vit un moment d'éclaircissement et tout à coup réalise « J'ai vraiment fait mal, je veux sincèrement demander pardon », nous avons la liberté intérieure de dire oui. Et les anges chantent quand ça arrive. Donc, on peut ne pas oublier, mais il faut être quand même ouvert à la possibilité d'un vrai pardon aussi. Oui, peut-être plus qu'un. Pas juste des individus, selon la Bible, même des nations complètes ont des anges. Alors l'idée, c'est les anges collaborent avec Dieu dans son plan de providence et l'ange gardien, c'est le nom qu'on donne à l'ange associé avec une personne, mais peut-être, on ne sait pas vraiment si chaque personne a un ange gardien. Après, quelqu'un meurt, est-ce que l'ange est recyclé pour une autre personne? Écoute, on ne sait pas. On sait que les anges sont là pour nous aider. On peut avoir une dévotion aux anges gardiens. Faisons-le. Moi, j'ai une dévotion à mon ange gardien. Si on est en train de discerner quelque chose, au moins de la partager avec des gens fiables, des gens pleins de sagesse, c'est une manière de vérifier un discernement. C'est ça dans la vie. Quand quelque chose, on est devant une situation, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On sort prendre un café avec nos amis. Et on choisit les amis qui ont plein de bon sens. On ne choisit pas ceux qui sont plus niaiseux que d'autres. Alors, c'est comme ça dans le discernement spirituel aussi. Vous savez, les enfants, je pense, eux autres comprennent les rituels assez facilement.
Les ados, souvent, ils sont dans cette période d'autocréation, de trouver leur identité, mais ils ont leurs rituels, mais ce sont des rituels pas transmis d'une génération à l'autre, mais développés entre eux. Comme par exemple, les jeunes ont tous un jargon, les emojis, puis tout ça. Ça vient d'où? Bien, c'est eux autres qui se donnent ça. Des expressions, des phrases, etc. Donc, moi, je pense, premièrement, de montrer que le rituel est normal et de les aider à voir, et pas juste les jeunes, tous les gens, que les rituels ne sont pas vides. Chaque rituel a un sens. Et d'expliquer le sens de ces rituels. Et une fois qu'on comprend le sens, parce que quand on voit un rituel, si vous allez dans un temple hindou et vous voyez le rituel qu'ils font, vous n'allez rien comprendre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas hindou. Et personne n'a expliqué le sens de ces rituels. Et une curiosité peut provoquer des questions. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Peut-être voir des ressemblances, ça peut stimuler l'imagination. C'est pourquoi je dis, quand j'ai exploré les autres religions, ça m'a aidé beaucoup à comprendre ma religion aussi. Mais ça prend quelqu'un. Si on va chaque semaine dans un temple hindou, il n'y a personne qui explique, puis on est juste là, ils sont en train de sonner des cloches, ou avoir des feux, ou le boucan, ou des idoles, et puis on sait rien. À un certain moment, on devient frustré, puis on quitte. Alors, c'est pourquoi en Vatican II a dit qu'un enseignement de la foi qui tient compte de l'importance et le symbolisme de la liturgie est essentiel pour la maturité chrétienne. C'est pourquoi j'ai mentionné la liturgie comme la source principale de la grâce. Parce que pour nous tous, les rituels parlent. Les rites parlent, et si vous voulez explorer la foi catholique et la spiritualité catholique davantage, étudier la liturgie est une source incontournable et vraiment enrichissante. Alors, pour les jeunes, ça prend, je pense qu'il faut même partir très jeune, les expliquer et les donner la chance de s'impliquer. Malheureusement, on a très peu de servants de messe dans beaucoup de nos églises, mais on découvre que quand ça commence, d'autres jeunes veulent s'impliquer. Et quand on donne la chance aux jeunes de s'impliquer dans les différents éléments de la liturgie, ils voient qu'ils ne sont pas là juste pour consommer une célébration, ils sont là pour contribuer à une célébration et ça transforme complètement l'expérience de la liturgie. J'aime le Chosen. Je ne remplacerai pas la Bible par une série télévisée. Il y a des choix artistiques qui ont été faits, comme Saint Matthieu dans la série The Chosen. C'est un gars avec de l'autisme. Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il y avait ça. Mais c'est quand même un choix intéressant. Puis, dans le monde moderne, pour les gens qui ont cette condition de voir, « Hey, Jésus m'accepte. » Ce n'est pas un mauvais message. Alors, non, je l'aime. Je n'ai pas vu la dernière saison, mais j'ai trouvé que c'est quand même intéressant. Et il y a des épisodes qui sont mieux que d'autres, mais bienvenue à la télévision, n'est-ce pas? Tous qui sont au purgatoire vont aller au ciel. Mais c'est possible de complètement dépasser le purgatoire aussi, d'aller direct au ciel. Mère Teresa, je suis convaincu, est allée direct au ciel. Donc, le purgatoire existe. J'ai donné l'exemple d'un match de hockey. Alors, le joueur qui arrive et qui est prêt à jouer va directement dans le match. Il n'a pas besoin de passer dans un camp d'entraînement. C'est seulement ceux qui veulent jouer mais ne sont pas prêts qui doivent passer par une période supplémentaire. Ça, c'est le purgatoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas passer par le purgatoire? Mais premièrement, de reconnaître que le purgatoire,
c'est une forme de miséricorde de Dieu. Il veut qu'on ait tous la possibilité d'aller au ciel, même si on veut être là, mais on n'est pas totalement prêt. Il nous donne la chance de le faire. La seule personne qui ne va pas au ciel, c'est la personne qui refuse de jouer le jeu. Honnêtement, je trouve ça triste si quelqu'un n'a pas de funérailles. Moi, mon père a eu ses funérailles à l'église, puis c'était une grande fête pour lui et pour la communauté, et c'était une grande source de réconfort pour ma mère, etc. Et en plus, par les funérailles, on prie pour son âme. Il y a une reconnaissance dans les funérailles catholiques qu'on n'est pas parfait. On n'est pas supposé de vivre dans un deuil total. Mais c'est une manière de dire au revoir, de célébrer la vie, mais aussi de penser à la vie éternelle. Souvent, quand je faisais des funérailles, on faisait un moment comme une éloge, mais on faisait ça au début des funérailles. Puis après, je disais, avec le discours du fils ou de la fille ou du cousin ou le frère, sœur, whatever, on s'est tourné vers le passé pour célébrer la vie de la personne et pour penser à sa vie. Mais par l'Eucharistie, parce qu'on est unis à la mort et à la résurrection de Jésus, maintenant, on se tourne vers l'avenir. Et ça, c'est quelque chose que les célébrations séculières ne peuvent pas faire, parce que ça prend la foi. Si on regarde juste l'aspect matériel, la personne est morte, elle est done. Mais quand on se tourne vers l'avenir, c'est là où la foi nous permet d'avoir cette espérance. Alors, célébration de la vie, je n'ai rien contre, mais d'avoir cette célébration d'espérance, c'est très important. Bon, pour mettre ça en contexte, la courte réponse, c'est non. Parce que l'avortement, c'est mettre fin à une vie innocente, et c'est toujours mauvais en soi. En même temps, je ne connais personne qui est vraiment en faveur de l'avortement, dans le sens que la personne pense que c'est mieux d'avoir de plus en plus d'avortements dans le monde. Je connais personne qui pense comme ça. Habituellement, il y a une compréhension commune que chaque avortement est une tragédie. La question, c'est est-ce que c'est une tragédie qui devrait aussi être criminalisée dans une société, etc. Donc, il y a d'autres qui voient, parce qu'ils pensent, dans certaines philosophies, ils pensent que le fœtus n'est pas un être humain. Donc, l'avortement, il n'y a pas grand-chose là. Ils sont dans l'erreur. C'est une erreur grave. C'est un être humain distinct. Alors, est-ce que pour les catholiques, selon notre foi, premièrement, et pas juste selon notre foi, selon la biologie, c'est un être humain distinct de ses parents. Et deuxièmement, parce que c'est un être humain, c'est une vie humaine, de mettre fin à une vie humaine innocente, pour nous, il y a un principe de morale de base. On ne peut jamais faire le mal pour ce qu'on pense être un bien. Mais pour nous, les catholiques, l'avortement est toujours une grande tragédie. Et donc, même à un point où les gens qui participent à ça, surtout les médecins, par exemple, qui le font, on ne peut pas demeurer catholique en faisant ça. Il y a une excommunication associée à ça. Parce que l'Église veut dire que même si dans la société c'est accepté, pour nous, Dieu aime l'enfant. God loves babies. Et voilà. Mais c'est très touché de dire ça, surtout dans un groupe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par l'avortement, soit personnellement, dans des choix qui ont été pris. Et comme je dis, il n'y a personne qui célèbre ça. Donc, il y a souvent des sentiments de culpabilité derrière, parmi des femmes, parmi des hommes.
parmi des hommes qui ont collaboré. C'est pourquoi je dis toujours, et Jean-Paul II, quand il a écrit sa lettre Evangelium Vitae, qui est une merveille de l'enseignement sur ce sujet, il a toujours dit, oui, voici la doctrine, mais n'oublions jamais la miséricorde de Dieu et que l'Église est toujours prête. Si on a vécu ça, on ne peut pas changer le passé, mais on peut se tourner vers l'avenir et Dieu ne veut pas nous abandonner. On peut toujours revenir et ça, c'est très important. Que la miséricorde de Dieu, même dans une situation comme ça, c'est toujours possible. Si on demande pardon, on cherche la miséricorde de Dieu. Ô Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu me donnes